Bonjour, bonjour, c'est Queen Cyr Image Agence. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme au XXIe siècle. Pourquoi je parle de racisme aujourd'hui? Bonjour déjà à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je dis bonjour à mes queens, à mes kings, à toutes les personnes qui nous font confiance dans cette nouvelle aventure. Et pour toutes les personnes qui passeront par là, qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous cliquez juste sur abonner, après vous cliquez sur la cloche de notification. C'est juste pour être informé de toutes les vidéos que nous postons sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler du racisme au XXIe siècle. La question c'est pourquoi les Noirs sont victimes de racisme au XXIe siècle. On constate au fait que la peau noire, au fait, c'est la peau la plus belle. C'est la peau qui vieillit le mieux. C'est la peau qui est confrontée aux UV qui est le plus protégée. Nous constatons au fait que la peau noire, c'est la peau au fait qui est le mieux tonifiée. Quand on a une peau noire, au fait, on est moins confronté au cancer de la peau. Donc tout ça nous montre qu'au fait, le fait d'être noir, c'est quand même un avantage parce qu'on peut être comme Alberi, elle est une femme noire, elle vieillit bien. On voit une femme comme Naomi Campbell. Et bien, quand on voit les mêmes filles de la même génération, quelques faisaient le même métier, aujourd'hui elles n'osent plus défiler parce qu'elles ont complètement vieilli, elles sont complètement flétries. Donc nous voyons que nous on a un avantage, c'est que le fait d'être noir, ça nous protège, notre peau elle est mieux protégée contre le cancer, notre peau elle est mieux protégée face aux UV et on vieillit. Avec le temps, plus on prend de l'âge, plus notre peau résiste mieux au vieillissement de la peau, contrairement à d'autres couleurs de peau. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que on devait être fier au fait d'être noir. Moi, personnellement, je suis une femme noire et je suis fière d'être noire. Mais nous constatons au fait que le noir, de manière générale, on est confronté tout le temps à du mépris. On est confronté à du rabaissement aux collègues au boulot, que ça soit au quotidien, quand on va faire nos courses. Enfin, c'est en fait, à l'heure d'aujourd'hui, même la Chine s'est mise à faire du racisme contre les Noirs. C'est pour vous dire qu'au lieu de vous offusquer à chaque fois que vous êtes face à un raciste ou face à des propos racistes, vous devez au contraire être fier. Parce que la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi on nous hait autant? Pourquoi on en veut tant aux Africains? La question, c'est simple, au fait. On en veut aux Africains parce que notre continent est regorgé de richesses. À l'heure d'aujourd'hui, tous les autres pays, toutes les plus grandes puissances du monde sont tournés vers l'Afrique. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ce qui est quelque chose complètement de faux. Ils mettent tout en place, que ce soit des vaccins pour tuer nos enfants, pour rendre nos femmes stériles, que ce soit des ONG qui viennent avec comme couverture. Oh non, on est des ONG et derrière nous savons qu'ils viennent avec des armes, ils créent des guerres, ils créent des famines. Tout ça c'est juste pour tuer complètement le peuple africain. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Africain, que vous le voulez ou pas, quels que soient les plans machiavéliques que les gens ont toujours cherché à vouloir nuire à l'Afrique, ils n'y arrivent pas. On a connu l'esclavage, on a connu la déportation. Après la Seconde Guerre mondiale, les Africains sont venus ici en Europe pour construire l'Europe. C'est les Africains qui étaient au front, en première ligne lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est les Africains qui sont venus ici à reconstruire l'Europe parce que l'Europe était complètement en ruine. Et comme remerciement aujourd'hui, on vit au fait, on continue à vivre le racisme, on continue à être méprisé. Quand on va à la préfecture, on continue à être méprisé. Et quand on veut même rentrer chez nous, on n'arrive pas à trouver un emploi parce qu'on voit des compagnies comme Bouygues, toutes ces compagnies sont en Afrique comme Total, qui vont en Afrique, qui ont des contrats sur le territoire africain, qui polluent nos terres, qui pillent nos richesses. Et ils s'enrichissent ici. Et après, c'est les mêmes qui viennent avec des grands airs sur des plateaux de télévision pour dire que non, les Africains sont pauvres, l'Africain a besoin de l'Europe. Non,
c'est contrairement, c'est tout le contraire au fait. C'est les Européens qui ont besoin de richesses qui regorgent dans nos terres. Et les gens qui sont, les Africains qui sont encore offusqués en se disant, ouais, non, moi personnellement, je vis mal au racisme. Moi, non, vous ne devez plus vivre mal au racisme. Vous devez juste vous rendre compte que vous êtes combattus depuis des générations, pas parce que vous êtes les plus mauvais, non. C'est parce qu'ils veulent juste vos terres sans vous. Donc, ils vont tout faire pour vous rabaisser, pour vous faire douter de vous, de votre potentiel, de votre intelligence. Vous faire croire que vous n'êtes pas capable, au fait, de faire comme eux et de faire peut-être mieux qu'eux. Nous voyons que, il y a quelques années en arrière, toute la sagesse, toute la connaissance, toute la puissance d'armement se trouvait en Égypte. On voit que l'Égypte, tout, que ce soit même l'immigration, quand il y a eu des famines, tout le monde se tournait vers l'Égypte. C'est l'Égypte qui nourrissait toutes ces personnes. Les hiéroglyphes, c'est l'Égypte qui a créé, qui a inventé au fait les lettres, les mathématiques et tout ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, quand certains savants européens passent sur les plateaux de télévision, il fait comme si c'est eux qui l'ont inventé, c'est eux qui ont découvert toutes ces choses. Entre toutes ces choses-là étaient déjà en Afrique. Parce que vous le voulez ou pas, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le Éden dont on parle, le jardin d'Éden dont on parle, se trouve en Afrique. Quand vous lisez Genèse 2, verset 10, vous vous rendez compte au fait que le Éden dont Dieu parle dans la Bible se trouvait en Afrique. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne vous aime pas. C'est tout à fait normal qu'on veuille vous dénigrer en longueur de journée. Qu'on vous rabaisse en disant que vos cheveux, c'est des cheveux durs, on a du mal à les entretenir, ce serait mieux d'avoir des cheveux lisses. Non. C'est juste pour vous faire douter de vous et vous faire changer votre identité. Parce que si tu perds ton identité, tu as tout perdu. Tu vas être obligé, comme on voit certains Africains ici en Europe. En Afrique, tu ne fumais pas. En Afrique, tu ne te droguais pas. En Afrique, tu respectais ton père et ta mère. En Afrique, tu respectais ton époux. Et quand tu viens en Europe, nous voyons que certaines de nos sœurs sont complètement perdues. Entre celles qui se décapent la peau pour devenir plus blanches qu'elles ne le sont et finir avec des cancers de la peau, puisque c'est juste ça le résultat final. Finir avec une maladie de sang parce que tu te seras injecté tellement des produits parce que tu n'assumes pas le fait d'être africaine. Et c'est tout à fait dommage. Parce que la peau noire, c'est la meilleure peau au monde. Qu'on le veuille ou pas, la peau noire, c'est la meilleure peau au monde. C'est la peau qui se protège mieux de toutes ces maladies que j'ai citées auparavant. Nous voyons que certaines femmes, quand elles viennent ici, des femmes africaines, elles commencent à fumer parce que aux heures de pause, souvent dans les boulots, il y a des femmes qui vont aller prendre la pause avec des collègues. Et pour se fondre dans la masse, elles vont commencer, quand les autres vont fumer, « Ah, tu fumes pas ?» Elles vont dire non. Et les gens qui vont suivre, parce qu'elles veulent tellement être acceptées par les autres, qu'elles sont obligées de commencer à fumer, à commencer à faire comme les autres. Commencer à être rebelles dans leur foyer. Quand elles rentrent le soir, madame, elle ne veut plus faire à manger, madame ne veut plus faire ceci. Ça ne fait pas partie de nos cultures. Nos hommes ne sont pas des sauvages. Ils savent respecter leurs femmes quand leurs femmes aussi, elles se respectent elles-mêmes. Mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de femmes africaines, au fait, qui ne s'assument plus. Elles sont tellement complexées, elles sont tellement perdues dans leur tête. Et de fois, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, personnellement, je veux dire que face au racisme, au fait, je ne considère même pas, je ne subis même pas le racisme. Parce que quelqu'un veuille me faire changer d'avis ou me faire culpabiliser ou me faire croire que je ne suis pas à ma place. Non, je suis vraiment à ma place parce que je sais qui je suis. Et je suis fière d'être africaine et je suis fière d'avoir la peau noire. Je ne vais jamais me décaper la peau parce que je vais devenir claire ou quand on voit des pays comme le Maghreb qui a complètement blanchi, parce qu'ils n'assumaient pas le fait d'être noir. L'Égypte ancienne, elle était complètement noire. Quand on voit dans la mythologie, on voit que les premières reines qui étaient en Égypte, c'était des reines noires. Mais quand nous allons venir ici dans des musées ici en Europe, on va constater qu'ils vont commencer à mettre des statuettes de femmes égyptiennes qui étaient métisses. En temps, ce n'est pas la vérité. En fait, quand l'histoire de l'Afrique est racontée par des Européens ou des gens qui ne sont pas africains, ils ont toujours tendance à modifier la vérité, à faire croire au fait que l'Afrique a toujours connu la famine, a toujours connu le désastre, les guerres, les épidémies. Ce qui est complètement faux parce que toutes ces choses-là, ce sont eux qui les ont amenées sur notre continent. Et comme les Africains ne comprennent pas cela, ils se disent « Oh oui, non, c'est vrai. » Non, ce n'est pas vrai.
C'est pas parce que tu vas marcher avec des personnes ou que tu vas être dans leur pays que tu vas être accepté. Dis-toi que tu as un continent, tu as un peuple. Tu sors d'une race. On te dit que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Quand tu lis Genèse chapitre 2 verset 10, on te décrit. Et c'est en Afrique que cela se trouve. Donc, ça pour vous dire que l'Afrique regorge de toutes les richesses. D'où la convoitise de toutes les puissances du monde entier sont tournées vers l'Afrique. Donc, toi qui es tout en train de te poser la question, « Ah non, mais pourquoi je subis le racisme? Et pourtant, moi, je suis gentil, je ne fais pas de problème, je ne fais pas de vagues, je fais comme on me demande de faire, je gorge, je parle maintenant comme une blanche, moi, je ne mange pas les bouffes des Africains qui puent. » Toutes ces choses, tu auras beau les faire, tu ne seras jamais accepté et tu ne seras jamais considéré comme une blanche. Parce que tu le veuilles ou pas, tant que tu n'acceptes pas ta propre identité, les autres ne t'accepteront pas. C'était ça en fait ce que je voulais dire aujourd'hui. L'Égypte était un pays noir avant la colonisation, avant la déportation, la Libye, tous ces pays-là, toute cette zone-là. Il n'y avait que des noirs. Après, ils ont amené une politique, il fallait blanchir complètement. Donc, il fallait que les gens s'accouplent qu'avec des métis. Et aujourd'hui, on voit que même les Maghrébins ne s'assument pas en tant que noirs. Ils disent, ah oui, non, ah non, moi je suis du Maroc, ah non, moi je suis de l'Algérie, oh non, moi je suis de je ne sais pas où, mais ils ont du mal à dire que non, moi je suis africain. Ils le disent que quand ils sont confrontés et quand on leur dit, mais au fait, toi qui parles beaucoup, qui passes ton temps à faire du racisme, quand on voit tout ce que les Africains subissent en Libye, tu aurais pu croire que la Libye se trouve en Europe. Non, la Libye se trouve en Afrique. Tout ça fait partie de l'Afrique. Donc, vous qui traitez vos propres frères africains comme s'ils étaient des étrangers, sachez que quand vous venez ici en Europe, on vous traite de la même manière. Dans l'idéal, ce serait que vous soyez solidaires. Parce que vous le vouliez ou pas, à un moment, il faut accepter qui tu es. Il faut être fier de ce que tu es. Tu peux être métisse, tu peux être blanche, mais tant que tu es africain, dans tes veines, tu resteras africaine. Même si tu ne veux pas l'accepter, même si quand tu es avec tes amis européens, tu te fonds dans la masse pour qu'on t'accepte. Ce qui est sûr, quand ils se retrouvent entre eux, ils vont toujours te définir comme étant une africaine. Donc, arrête d'être choqué, arrête de faire la victime. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui va t'aider. Nous voyons dans la biographie de Aimé Césaire, il a écrit un ouvrage qui est Cahiers d'un retour au pays natal. C'est un livre qui est mythique. Vous voyez que Aimé Césaire, il savait qu'il était africain. Il a fait les plus grandes études en Europe. Il est retourné dans les dom-toms. Il a assumé sa race. Il a laissé à la génération africaine un héritage. Nous voyons par exemple Cheikh Anta Diop. C'est des gens qui ont impacté au fait le continent africain. Contrairement à ce qu'on constate aujourd'hui avec nos chefs d'État qui passent leur temps à piller, à vendre leur population, à vendre nos richesses, à vendre même nos terres. Nos enfants ne sont même pas encore nés. On a déjà vendu presque tout notre continent. Mais ce qui est sûr, il n'y aura jamais l'Afrique sans les Africains. Quel que soit l'armement bactériologique que vous allez inventer, quel que soit le nombre de Boko Haram que vous allez créer sur le continent africain, l'Afrique, il y aurait toujours des Africains. Et même si Bill Gates est en train de faire un plan pour limiter les naissances, obliger la femme africaine et avoir un nombre d'enfants, en tant que le continent africain, il y a assez de richesses pour nourrir toutes ces personnes. Vous allez toujours échouer parce que ce n'est pas le plan de Dieu au fait. L'homme peut faire ses projets, mais c'est la volonté de Dieu seul qui s'accomplit. Donc, pour toutes les complexés qui n'assument pas qu'ils sont noirs là, ce n'est pas la peine. Il faut assumer qui vous êtes. Parce que c'est quand tu assumes qui tu es que tu es en paix avec les autres. Moi, personnellement, je ne subis pas le racisme. Quand je suis face à une collègue qui veut se la raconter trop, moi, je la laisse à sa place. Je suis venue pour faire un boulot. Je suis payée pour faire un boulot. Je ne suis pas venue, au fait, pour la subir ou pour pleurnicher ou pour bien pour commencer à ramper, faire ses quatre caprices pour qu'elle m'accepte. Non, je ne vais jamais le faire. Je vais toujours respecter les gens. Je vais toujours aimer les gens avec qui je travaille parce que ce sont mes collègues. Mais quand je suis face à une collègue qui est raciste, je l'ignore juste. On se limite au strict minimum, c'est-à-dire on est là pour bosser et le reste, basta. Les histoires d'aller boire un verre après le boulot ou faire ceci ou faire cela, c'est pas mes délires. Parce que si quelqu'un ne me respecte pas, je n'ai pas l'obligation de respecter cette personne. Et comme je ne peux pas manquer de respect à cette personne, je l'ignore juste et je vis juste ma vie.
Donc, vous tous là qui voulez toujours vous faire passer pour les victimes, de vous faire passer pour les victimes. Si tu vas en Chine et qu'on te manque de respect en Chine, ça ne sert à rien d'aller traîner en Chine. Il y a d'autres endroits où tu peux aller faire du business. Accepter que même les Chinois qui viennent de sortir, ça ne fait même pas longtemps, vous manquent de respect. Parce que oh non, au moins en Chine on peut faire du business. C'est pas le seul endroit où on peut faire du business. Toi qui te plains des Chinois et que la semaine qui va suivre, tu vas aller à Château-Rouge, dans une épicerie chinoise, donner ton argent. Même si c'est 1 euro, tu ne donnes plus ton argent. C'est tout. Parce que si tu sais bien que vos chefs d'État ne vont pas prendre les mesures qui s'imposent, bah toi en tant qu'individu, ton argent, tu ne le mets plus chez les Chinois. C'est tout. Il y a tellement d'endroits où acheter de la nourriture, il y a tellement d'endroits où acheter des vêtements. On n'est pas obligé d'aller acheter nos vêtements. Quelqu'un qui te méprise, tu ne lui donnes pas ton argent. Ce serait déjà une bonne forme au fait de contester contre ce racisme. Parce qu'avoir un Chinois en face de toi qui te manque de respect, c'est vraiment le monde dans l'envers. Il y a encore combien d'années, ils mouraient de faim. Ils étaient complètement malheureux, appauvris. Et ces gens-là viennent aujourd'hui sur le continent africain. Ils sont reçus comme il se doit. Et nous, quand on va chez eux, ils nous traitent de tous les maux. Bah, autant ne plus aller là-bas. Donc, arrêtez de vous victimiser, de tout en pleurnicher. Oh non, moi je subis le racisme. Oh non, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer. Quand tu connais qui tu es, on n'est pas obligé de t'aimer. Tu t'assumes comme tu es. Les gens qui ne t'aiment pas, tu les mets à côté, tu continues ta route. Quand tu es né, tu n'es pas né avec ces personnes-là. Quand tu es né, tu n'étais pas entouré de toutes ces personnes-là. Dans la vie, il ne faut pas t'attendre à ce que les gens t'aiment. Parce que les gens n'ont pas l'obligation de t'aimer en tant que noir. Ils sont libres de te traiter de nègre. Et même, je dirais une citation de Césaire. Je trouvais ça pas mal. Le nègre vous emmerde. Voilà. Ça, c'était une citation d'Aimé Césaire. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de vous victimiser. Il faut arrêter de pleurnicher parce que l'arabe, le noir, le bleu, le jaune, le rouge, le blanc te déteste. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne vas plus. Tu vas à un restaurant, on te traite parce que tu es noir, on te dit non, attendez, tu vois que les gens passent devant toi, on leur installe. Mais tu ne vas plus dans ce restaurant-là. C'est tout. Qui va perdre de l'argent? Mais c'est ce restaurant-là, ce ne serait pas toi. Apprends à prendre ton argent et l'investir dans ta communauté ou dans ton argent aux gens qui t'apprécient à ta juste valeur. Mais ne va pas donner ton argent aux gens que tu sais qui te méprisent et tu vas donner leur ton argent. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. C'est toi qui vas à tout prix, en fait, c'est toi qui vas à tout prix être accepté. C'est-à-dire, on te maltraite, mais tu es tellement maso que tu es tout en train de... Non. À un moment, il faut faire face. Arrêtez d'être victime. Arrêtez de jouer toujours les victimes. C'est vous. Et après, on est tout en train de dire, ouais, c'est les noirs qui sont susceptibles, c'est les noirs qui aiment se plaindre. Regarde en face de toi les gens qui te méprisent. Ils n'en valent même pas la peine. Ils t'envient parce que tu es né dans un continent qui est immensement riche. Tu portes tes propres bijoux, tu sors. Les gens commencent à te regarder de haut. La plupart de ces dames ici en Europe la portent les diamants qui sont sur tes terres. Pour ça, tu devais être fier. Au lieu de complexer, vouloir à tout prix leur ressembler, vouloir à tout prix te décaper la peau parce que tu te dis que si je me décape la peau, peut-être que je vais être mieux acceptée. Or, si je commence à parler, à trop parler comme un Européen, non, je vais être acceptée. Oh non, si je ne traîne pas avec les Africains ou avec ma communauté, je vais être plus acceptée. Mais c'est faux. C'est là où tu te trompes. Il faut que tu t'assumes. Il faut que tu sois fier d'être africain. Le continent africain, c'est le berceau de l'humanité. Toutes les richesses du monde sont sur le continent africain. Pour ça, on ne va jamais t'aimer. Pour ça, quand tu vas arriver dans certains lieux dits haut de gamme, on va toujours te regarder de haut comme si tu n'es pas à ta place. Tu es plus à ta place que toutes ces personnes-là. Parce que toutes ces personnes-là, c'est des clochards qui sont allés déporter tes parents. Qui ont pris des bateaux, qui sont allés piller nos richesses, qui nous ont amenés vivre dans la misère. Et aujourd'hui, ils n'ont pas encore fini. Ils amènent maintenant des bactéries dans notre continent. Ils amènent des virus dans notre continent pour tuer notre race. Mais ce qui est sûr, ça ne va jamais finir. On va toujours faire nos enfants. On va toujours être fiers d'être africains. Parce que moi, personnellement, je vis en Europe. Je suis fière d'être africaine. Et quand j'ai d'autres collègues, je les respecte. Mais si j'ai face de moi un raciste qui ne me respecte pas, ben je dame sur lui. Je l'ignore juste. Point barre. Donc, arrêtez de vous offusquer. Si un Chinois te manque de respect, tu ne lui donnes plus ton argent. Et tu ne vas plus traîner en Chine. C'est tout. Ce n'est pas le seul endroit où on fait du business. Si un rebeu ou je ne sais pas qui te manque de respect, tu comprendras juste que lui ne sait pas que c'est un Africain. En fait, il est complètement lavé du cerveau. Il se dit peut-être dans sa tête qu'il est blanc comme il est métis. Mais le problème, c'est qu'il est africain. Quand ils sont aussi, on les traite comme des noirs. Donc,
Sur ça, vous passez une superbe journée. C'était pour dire que face au racisme, il faudrait ne plus se considérer comme une victime. Il faut assumer qui on est. Et c'est que quand tu assumes qui tu es, que les gens vont t'apprécier. Sur ça, vous passez une très belle journée. C'était Queen Sir Image. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et de laisser votre commentaire, de donner votre point de vue. Bisous!